Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une petite review de Vinland Saga. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire un peu des reviews pour faire monter le nombre de vues sur la chaîne, parce que bon, c'est bien gentil, Esprit es-tu là, Dropframe, mais si je veux faire monter les vues sur la chaîne, il faut faire des vidéos sur les animés du moment. Du coup, on va parler de Vinland Saga. Alors, grosso merdo, je vais pas vous faire un résumé des épisodes qui sont sortis, genre épisode par épisode, point par point, ce sera juste une petite synthèse, une petite impression, c'est pas trop travaillé, mais bon, voilà. Et voilà, aussi pour vous dire que je vais essayer entre guillemets de faire des vidéos sur Demon Slayer quand la saison 1 elle sera finie, parce qu'il reste encore 2 épisodes, et une vidéo sur Samurai 8. Voilà, du coup, ça fera des petites vidéos comme ça, le temps que le projet secret arrive, parce que ça va envoyer du lourd. Et le voisin qui a tiré la chasse. Du coup, petit synopsis, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est Vinland Saga. Vinland Saga est le récit de la vie d'un jeune Islandais, Thorfinn Thorsson. Ce fils d'un illustre guerrier repenti verra sa vie basculer lorsque son père est assassiné par des pirates menés par le rusé Askeladd. Animé par la vengeance, Thorfinn suivra puis intégrera cette bande avec le désir affiché de tuer dans un duel loyal l'assassin de son père. Et bien, qu'est-ce que j'en ai pensé alors de Vinland Saga? Et bien, moi perso, j'ai bien aimé, pour plusieurs points. Déjà parce que en soi, c'est un animé qui est un peu genre un espèce de shonen, pour les ados, c'est combats et trucs comme ça, mais en même temps c'est très dur, c'est très cruel, et les combats sont épiques. Vraiment, il y a aussi quelque chose, c'est Wit Studio qui a fait l'animation, qui a produit Vinland Saga. Il faut dire un truc, c'est que bordel de merde, c'est beau quoi. C'est genre, je vais spoiler un petit peu, parce que bon, le principe des reviews c'est quand tu spoil, tu vois. Du coup, il y aura un peu de spoiler. Voilà. Là par exemple, je vais vous dire un truc, la première scène dans le premier épisode, t'as un espèce de plan séquence. Je rappelle, c'est quoi la scène dans le premier épisode? C'est une espèce de bataille avec des bateaux vikings. Et genre t'as un espèce de plan séquence où t'as un gars, on le voit, il éclate des trentaines d'hommes tranquille, il coupe des mâts. Voilà, c'est épique, tu vois. Même niveau animation, c'est ouf. Niveau dessin, c'est ouf. Moi, ça me rappelle un peu genre l'attaque des titans. Bon, voilà quand même. Et quand ils font des paysages, genre tu sais que t'as des plaines enneigées, t'as l'océan, c'est beau, c'est magnifique quoi. C'est-à-dire là, Wit Studio, ils ont lâché les ballons un peu quand même. Revenons alors un peu sur l'histoire. Moi perso, j'ai trouvé que l'histoire elle était vachement cool. C'était assez poignant à suivre l'histoire de Thorfinn, c'est comme ça qu'il s'appelle, le gamin, ouais. Les personnages ils sont assez archétypaux. Archétypaux, je sais pas si ça se dit, Je demanderai à Antonin qui me corrige dans les commentaires. T'as le vieillard qui te raconte des histoires qu'il a vécues quand il était en mer. T'as le guerrier qui est sage, qui est posé. Mais les persos dans Vinland Saga, c'est le début là, c'est les 5 premiers épisodes, et t'as vraiment l'impression qu'ils sont... Les personnages sont assez ils en imposent quand même, tu vois. Par exemple, Thor, c'est comme ça qu'il se dit, mais c'est pas le torse comme ça. On parle de Thor, genre Thor le dieu du tonnerre, mais avec un S. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin bref. Du coup voilà, les personnages ils sont vachement épiques. Ils ont un certain charisme. Par exemple, dans le premier épisode, Thor, quand il y a des, je sais plus, c'est des Young Vikings. Je sais pas c'est qui les Young Vikings, s'ils ont vraiment existé. Par exemple, je pense que c'est des espèces de mercenaires ou une espèce d'armée qui a envahi la Norvège. Mais ils viennent pour récupérer l'esclave qu'ils ont trouvé dans leur village. Et Thor, putain, ça fait bizarre de l'appeler Thor quand même. Mais il négocie de homme à homme avec le chef. Et tu sens qu'il y a une dualité, il y a une rivalité entre les deux. Que Thor, il en impose dans le game, tout simplement. Aussi, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que, un peu comme dans Demon Slayer, c'est-à-dire que, je résume un peu grosso merdo, mais c'est-à-dire que Thor c'était un ancien capitaine des Young Vikings, si je me souviens bien, et il a déserté, et du coup, il y a comment il s'appelle, Floki, c'est un autre capitaine des Young Vikings, il est venu le recruter pour la guerre, pour une espèce de guerre pour envahir des territoires. J'ai pas tout suivi, mais je pense que grosso merdo c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un contraste assez prenant par exemple avec les jeunes qui sont au village, tu vois, qui sont
en quelque sorte galvanisés par le fait qu'ils vont aller à la guerre et ils ont l'impression qu'ils vont devenir des héros. Et quand ça leur tombe dessus, ils se chient dessus quoi. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas expérimentés, que voilà. Hein. D'ailleurs, pour revenir 30 secondes sur la figure du père, c'est-à-dire que le père il est mythique, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est le modèle de Thorfinn, c'est-à-dire qu'il est droit, il est fort, il est humble, il est loyal, il est... J'arrive pas à trouver le mot, mais bon, voilà quoi, j'espère, je pense que t'as compris. Et c'est un truc qui m'a marqué, bon, spoil, voilà. Le Thor, il meurt lors d'une embuscade des Young Vikings qui ont été lancés par Floki. C'est-à-dire Floki a engagé un autre gars des Young Vikings, un mercenaire pour aller tuer Thor. Je sais plus c'est quoi son nom, c'est Askeladd je crois. Et du coup, Thor il défie Askeladd en duel, en 1 contre 1. Et du coup, Thor il gagne le duel, mais il reste humble. Et tandis qu'Askeladd il le reste pas. Et du coup, il y a un de ses hommes qui prend Thorfinn et qui menace Thor. Et du coup, Thor il lâche son épée en lui disant c'est moi qui ai gagné de toute façon. Et il se fait tuer. Il y a un truc qui m'a marqué. C'est genre, il se prend plein de flèches dans la gueule, hein, un peu comme Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, et il reste droit comme ça, genre ça lui fait rien. Alors qu'il va mourir là, tu vois, mais il reste droit et humble, il veut pas chialer, on a l'impression qu'il veut donner la meilleure image de lui-même avant qu'il meure. Et genre, tu vois, il lui dit maintenant t'as eu ce que tu voulais, je veux que tu laisses partir mes enfants, mon gosse et mon équipage. Du coup, Askeladd il est impressionné, tu vois, il reconnaît la valeur de Thor, il lui dit bon ok je vais te laisser passer. Et il se tourne vers le second de Askeladd, je sais plus comment il s'appelle, en plus on va revenir sur lui tout à l'heure. Et il lui dit tu vois t'as eu ce que tu voulais, j'ai donné ma vie, maintenant lâche mon enfant. Et tu sais il lui lance un regard. Et le gars, tu sais, c'est un espèce de... C'est un gros bras en fait. Et le gars, il est un peu impressionné. Il recule. J'ai pas eu un frisson, mais elle m'a marqué cette scène. J'ai vu ça, j'ai fait waouh. J'avais entendu parler de Vinland Saga avant en disant que c'était un super manga. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des bons mangas. En plus, il y a plein de bons mangas là, qui sortent en ce moment. Il y a Fire Force, il y a Dr Stone, il y a Demon Slayer. Et voilà, il y en a plein. Bon, Seven Seeds, j'ai pas fini, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et du coup, voilà, après ça participe au développement de Thorfinn, c'est-à-dire qu'il perd son père. C'est un jeu de mots, c'est drôle ça, c'est drôle hein, merde. Et du coup, il se rend compte de la cruauté du monde dans lequel il vit. Et du coup, le fait que son père il soit mort, ça le remplit de haine. Genre, tu sais, il s'était caché dans un des vaisseaux, des bateaux que les hommes d'Askeladd ils ont emmenés. Et genre vraiment, il est en rage. Et sa rage, les hommes d'Askeladd ils sont un peu impressionnés quand ils voient ça. Et du coup maintenant on va attaquer le dernier point que j'ai pu un peu relever, c'est-à-dire qu'en fait dans Vinland Saga il y a plein de références sur la mythologie grecque qui sont empruntées. Par exemple, le vieux du village là, j'ai oublié son nom là, ce vieux là. Je sais plus, on s'en fout de toute façon. Ben en fait, tu sais, il raconte aux enfants qu'il a vécu, qu'il a traversé des trucs, nanani, enfin les bails, tu vois. Et en fait, il raconte qu'il a affronté un serpent qui était au bout du monde. Je sais plus s'il lui donne son nom, mais c'est une référence à la mythologie grecque, je crois. C'est Jormungandr. C'est un serpent mythologique, dans la mythologie grecque, qui entoure Midgard, c'est le monde des humains. Et voilà quoi. Voilà. C'est... Ah putain, ça charbonne, ça travaille sur le projet secret, mais les reviews, ah non, mais ouais. Il y a l'homme de main d'Askeladd, à un moment donné, il prend un champignon, et il commençait à taper tout le monde dans une espèce de rage à contrôler, et Thor il lui dit, il a mangé le champignon qui rend berserker. Alors non, Jean-Kévin, ce n'est pas une référence à Berserk, parce que quand même tu peux pas, Vinland Saga ça a l'air vachement cool, mais Berserk c'est au-dessus, clairement. Parce qu'en fait, un berserker, c'est encore emprunté à la mythologie nordique, c'est un état de rage sacrée qui était décrit dans les contes nordiques, dans lequel le guerrier, il entre dans une rage sacrée et il a une force surhumaine et il botte des culs, quoi, tu vois. Même si que ce soit des alliés ou des ennemis, c'est ça qui rend l'état du berserker assez intéressant quand même. Et je sais pas si ça intervient à la fin, enfin plus tard dans le manga, si ça va être expliqué comme quoi ça c'est un champignon, machin, mais je trouvais que c'était bien fait ça.
Et puis t'as aussi par rapport au nom par rapport aussi au nom des personnages dans Vinland Saga. Bon, je sais pas si c'était comme ça à l'époque des Vikings, si on donnait les noms des dieux aux enfants, bon, sûrement, mais je savais pas. Et en fait, j'ai trouvé que le nom de certains personnages correspondait à leur fonction narrative dans le récit. Par exemple, t'as Floki. Floki, il vient, tu sais, il dit à Thor, bon frère, j'ai besoin de toi dans mon armée. Et en fait, il le trahit. Et Floki, pour les gens de Marvel, Loki, ça vient de Loki en fait. Floki, tu enlèves un F, ça fait Loki. Et ça peut faire référence au fait que Loki, c'est le dieu de la malice, c'est le dieu de la tromperie. C'est-à-dire que dans les contes nordiques, dès que il y a une entourloupe, c'est qu'il y a Loki qui est pas loin, tu vois. Du coup, je trouvais que ça s'était bien fait. Bon, Dieu, forcément, t'as Thor, dieu de la foudre, guerrier humble, fier, machin, tu vois. Je pense que tout le monde l'avait compris. T'as aussi Ashkelad, qui, par contre, lui, il vient d'un conte germanique, je crois. Je vous affiche si j'ai pas trouvé. Et ça va venir avec son développement plus tard dans l'intrigue, mais en tout cas, voilà. Je trouvais que c'était cool le fait d'inclure la mythologie grecque dans le récit. Mythologie grecque, mythologie nordique, enfin, on n'est pas dans un Seiya. Non mais oh. Oui. Bon bah du coup, si ça vous a plu cette review, bah, je vous invite à la partager, à laisser un like, à vous abonner, enfin les bails vous connaissez, et à me dire si vous voulez que je fasse des reviews de certains animés. Bon, là je vous tease un petit peu, mais je vais essayer de faire la semaine prochaine une review sur Samurai 8, parce que Samurai 8 c'est bien, et plus tard sur Demon Slayer. Le temps de vous laisser le temps que le projet secret arrive, parce que le projet secret il va envoyer du lourd. De toute façon, ce sera un peu comme de la review, voilà. Du coup, bah voilà. Outro la plus éclatée du YouTube.